un deuxième TP à 0,8775. Donc 59. S'il vous plaît, veuillez couper votre micro. Monsieur Arnaud. Monsieur Séden également. Alors, on continue avec GBP. Donc, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là que EURUSD, le plan est en cours actuellement. D'accord? Le plan de vente est en cours. On a vendu à 1,1596. Et ceux qui ne sont pas rentrés, ceux qui n'ont pas vendu à ce niveau, ont la possibilité de vendre maintenant, étant donné qu'on a la casse de ce support-là. Voilà. Donc, c'est cette zone même. Donc, on a eu la casse de ce support. Et là, le plan est actuellement en cours. USDCHF, c'est l'inverse de l'euro-USD. Donc, corrélation négative. Celui qui a vendu euro-USD et qui achète USDCHF fait la même chose. S'il gagne sur l'un, il gagne sur l'autre. S'il perd sur l'un, il perd sur l'autre. GBP-USD, le plan est toujours en cours. D'accord? Vous vous rappelez, hier, on avait parlé de ce niveau. Ceux qui sont connectés et qui sont dans le groupe de signaux ont pris cette position hier. On a vendu sur la cassure de ce support aussi. Et je crois que notre dernier objectif se trouve à ce niveau. 0 à 1,28, 0,0 si je me trompe. Donc là, nous sommes déjà non, on a vendu hier quelque part en bas ici. Voilà. Donc, on est actuellement. C'est pas intéressant, d'accord, de rentrer. Donc, comme je l'ai dit, c'est intéressant d'entrer sur une accélération, ou même un niveau. Vous avez peut-être un peu également au tout ça, il y a les éditions sur c'est-à-dire ligne dans le et voilà, c'est également comme si quand l'information va sortir, quand il sera actif, je vais à la hausse. Donc, il faut regarder très bas. D'accord, c'est bon. D'abord, les c'est la d'accord, ou acheter la 10%. Ou il est dans ce niveau, après, c'est pas donc, d'accord, c'est ça, c'est ça. Maintenant, là, je crois qu'il faut que je fasse la WhatsApp. Donc, le juge a la on a vu les qui c'était très haut dans la rue. On a vu les gens ici, peut-être des œufs, on a vu les gens. Allemand, le temps, on a vu déjà ce niveau. D'accord, c'est déjà. Mais aussi par là, je rappelle que vous pouvez déjà commencer par poser vos questions, envoyer les paires dont vous aimeriez avoir les analyses. Donc, c'est le dollar qui est fort actuellement, en raison pour laquelle les paires dont le dollar est la devise de base sont en train d'accélérer à la hausse. Les paires comme USDCHF, USD4, USDJPY sont en train d'accélérer à la hausse. J'irai sur le graphique de l'USD-INS. Voilà. USD-INS. Donc, voilà. Donc, ça rebondit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Ici, ça fait un semblant, ça a cassé. D'accord, mais ça a encore réintégré. Donc, raison pour laquelle je disais en temps, on le dit souvent à nos étudiants de faire attention aux fausses cassures. D'accord, ici, on a eu une cassure. Donc, la paire devrait accélérer au moins aller chercher ce niveau, mais ça a formé une figure de retournement ici. D'accord, et là, c'est un signal d'achat qu'on est en train d'avoir sur le dollar. Sinon, on l'a déjà mis, raison pour laquelle l'USD est en train de chuter, USDCHF est en train de monter, USDJPY également est en train de monter. Alors, voilà, hier également, on a envoyé un signal sur NZD, USD. Le TP est à 1,56, et je crois que hier, sur ce point, alors, aussi, on a envoyé le banque se placer à 1,63, 40. Si je me trompe, 61, 43, là, en fait, de 15 jours. Maintenant, on a fait une mèche du haut, vous pouvez prendre le bas formé aujourd'hui. Les 0, puis 5 points, 4 points. D'accord? Ce sont un peu dans le second temps. Alors,
là, le refus de faire même s'il y a l'achat. Moi, ça, c'est l'achat. Car nous avons fait ça, on a fait et nous avons je suis là pour en fait euro également de cette confiance. Actuellement, le cas des faibles. Et l'euro de base d'âge. Le cas n'arrive pas à se publier. Non, même après, on ce matin, c'est une négociation. Donc, donc, là, ça casse pour entrer à la banque. Maintenant, ça peut également clôturer à la hausse. Donc, je crois que je l'ai dit ici hier qu'il y a actuellement des discussions entre les États sur le protocole d'action commerce, ce qui peut être comment faut que en plan initial. Donc, il faut voir. Donc, si ça clôture là, c'est ça, là, c'est l'achat pour le président. 1,52 puis les 50. Donc, maintenant, pour voir comment le processus se déroule. Ici, on a à 1,50 à 1,65. Actuellement, que de 30 fois. De 30 fois. On a envoyé le facteur hier. Pourquoi? C'est vrai que général baissière. D'accord, général baissière. Nous avons tendance baissière. C'est cassé. Nous avons parti hier. Donc, on a envoyé l'achat hier. D'accord, la option, c'est toujours. Notre première c'est donc, ici, si vous voyez ça, nous avons bon, ce n'est pas vraiment propre, d'accord, on a un seul ici, mais bon, nous voyons que c'est pour ça. Je vais dire au bon l'achat. La commission fait la confirmation à 9h sur les PSOP d'abord. Il ne reste plus. Ça casse après, on va poser à l'avance. Ça casse, ça collision à Dieu de vous visez avant de mettre maintenant, ça ne pas d'accord, là, ça, il y a les CDH et la CDH. Si ça clôture en discussion, pas de question là. Sinon, c'est fini, c'est bon. Donc, à l'achat. D'accord? Si vous regardez, c'est un fact. La raison est cassée. Une fois alors, je vais voir rapidement vos questions. Euro a eu des. Euro a eu des, je viens de faire l'analyse sur ça tout à l'heure. Euro a eu des. Euro a eu des en train d'accélérer vraiment la hausse. D'accord? Nous sommes vraiment d'accélérer la hausse. Là, nous allons attendre 10 heures pour voir comment ça va se comporter. Mais là, c'est carrément en train de donner un signal d'achat. Parce que c'est vrai que la tendance a été cassée par le bas. Mais là, la grosse bougie bleue, là, est en train d'avaler totalement la bougie rouge que nous avons ici. En tout cas, si ça continue comme ça, là, la vente, le scénario baissier ne sera plus valable. Le scénario baissier ne sera plus valable. On a eu une fausse casse ce matin, on est rentré à la vente. Nous allons attendre pour voir comment les prix vont se comporter. Je crois que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres paires. Alors, c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas de questions. J'irai sur le calendrier économique. Les informations vont sortir dans 5 minutes sur GDP. D'accord? Je parlais du PMI construction. Voilà. Donc, il prévoit une baisse. On va voir ce qui va sortir.
En attendant, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez envoyer les faits. Et également, si vous avez des remarques, des suggestions également. Le gold. D'accord. Normalement, le gold devrait être à la baisse. Voilà. Le gold devrait être à la baisse. Le gold, n'oubliez pas, c'est 10 à USD. Donc, le dollar est en train de monter. Le gold également, ici, en train de chuter. Le dollar est en train de prendre de la valeur. Je crois que le gold nous a laissé un signal baissier. Le gold nous a laissé un signal baissier ici. D'accord. Et là, je suis en H1, je vais en H4. La bougie, cette bougie-là va se clôturer, je vais voir. Donc, je vais rapidement aller voir les informations sur le GBP. Donc, il reste une minute. D'accord. Nous allons rapidement également voir ce qui va se passer sur GBP USD et GBP JPY. Si par exemple l'information sortait négative, alors là, ça confirmerait la baisse du GBP USD. Donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale iront dans le même sens. Donc, souvent à la baisse de GBP USD. Là, déjà, on a GBP 4 qui est en train de monter. Là, GBP USD. Voilà. Bon, ça se ressent pas vraiment. GBP JPY. Bon, GBP JPY là, on va attendre d'abord la cassure avant de vendre. Avant de rentrer à la vente. Donc, je rappelle que l'information qui est sortie sur GBP est négative. D'accord? Explication sur les paires exotiques. Shadas, je n'ai pas compris la question. Les paires exotiques sont des paires qui sont rarement tradées. Ce sont des paires sur lesquelles il y a souvent le slippage. Quand je parle de slippage, je veux parler de ceux des investisseurs qui amènent assez de liquidité et qui font bouger le marché à eux seuls. Vous comprenez, ce sont des paires qui sont rarement tradées, raison pour laquelle le sprint est hyper élevé sur ces paires-là. Quand je parle de paires exotiques, je veux parler par exemple de l'USD NOK, l'USD SEC, l'USD SGD, donc le dollar singapourien par exemple, la livre turque, d'accord? Donc, il y a de cette paire-là, quand vous allez sur ça, vous allez voir que le sprint est hyper élevé. Je vais vous montrer, je vais sur symbole.
Donc, vous voyez, Euroclad, EuroGD, le groupe russe, d'accord? EuroPLN. Donc, ce sont des paires, vous voyez, dont le spread est un peu hyper élevé. USD-GD, par exemple. L'élection présidentielle est désormais portée à 37,49, 37,68. Donc, c'est un peu élevé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Chadas. Si l'on considère que le plafond pour les besoins de la campagne... S'il vous plaît, non, tu as éteint le micro, non? Alors, il faudrait pour chaque... Merci. Est-ce que c'est bon, Chadas? OK. Donc, on a nos plans, donc Euro-USD, d'accord, vous voyez, Euro-USD, USD-CHF, accélération haussière, GBP-USD à la baisse, donc c'est le dollar qui est fort actuellement, USD-JPY, accélération haussière, Euro-AUD, bon là, comme je vous l'ai dit, la grosse bougie là est en train de compliquer les choses, vous voyez. Donc là, en tout cas, tant qu'on est en dessous de ce niveau, on peut toutefois espérer une baisse. Mais là, ce n'est pas bon parce qu'on a eu une fausse cassure ici. NZD-USD, notre objectif a déjà été largement atteint. Donc on était à 0,6550 comme on avait 0,6550 comme objectif. Là, nous avons atteint le plus bas ce niveau. Et sur ce niveau-là. D'accord? USD CAD est en train de nous laisser un signal d'achat. Nous allons attendre GBP JPY, nous allons attendre. Nous allons c'est pour le monde. Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc pour ce matin, parce qu'à 12h55, nous allons continuer avec le rendez-vous du day trader. Je serai avec Ken Aye, comme mon collaborateur. Nous allons voir le déroulement des plans que nous avons établis ce matin. Et le soir à 17h55, si tout va bien, nous allons faire le Forex Insider pour voir la clôture de la séance. Donc je vous remercie d'avoir suivi le Good Morning Market et passez une très bonne journée et bonne séance de trading à vous. Merci.